L'arbre qui racontait des histoires. Chapitre 1. Le mystérieux arbre. Un jour, dans un petit village, se tenait un arbre majestueux au centre d'une clairière verdoyante. Ses branches touffues s'étiraient vers le ciel, et ses feuilles murmuraient dans le vent comme des secrets oubliés. Les enfants du village adoraient jouer autour de lui, mais personne ne savait vraiment pourquoi cet arbre était si spécial. Un matin, Luna, une petite fille curieuse, décida d'explorer l'arbre de plus près. Elle s'approcha doucement, touchant l'écorce rugueuse de ses petites mains. Soudain, une douce voix résonna dans l'air, comme un chant apaisant. « Bonjour, petite Luna », dit l'arbre avec tendresse. Étonnée mais enchantée, Luna écouta attentivement. L'arbre était capable de raconter des histoires merveilleuses, des contes de fées et des légendes anciennes. Les autres enfants, attirés par la voix, se rassemblèrent autour de l'arbre, les yeux émerveillés. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles, un arbre qui raconte des histoires. C'était magnifique. Ensemble, ils s'assirent en cercle pour écouter la première histoire magique de l'arbre, remplie de dragons et de princesses. Chapitre 2. Les histoires du passé. L'arbre commença son récit, parlant des temps anciens où les forêts étaient peuplées de créatures fantastiques. Ses branches semblaient danser au rythme des mots, et les enfants étaient captivés. Il leur parla des fées qui vibrant dans l'air et des elfes cachés derrière les buissons. Chaque mot peinturait des images vives dans l'esprit des enfants, faisant briller leurs yeux d'émerveillement. L'arbre racontait comment une fée avait aidé un roi à retrouver sa couronne perdue, et comment un elfe avait appris aux villageois à cultiver de jolis jardins. Les enfants pouvaient presque entendre les rires des fées et voir les fleurs éclore sous les rayons du soleil. Après chaque histoire, l'arbre souriait, satisfait de faire rêver les petits amis qui l'entouraient. Il lui posait des questions sur les personnages, avide d'en savoir plus sur leurs aventures incroyables. Et l'arbre, avec patience et bienveillance, répondait à chacune d'elles. Les enfants comprenaient alors que ces histoires avaient aussi des leçons, des valeurs d'amitié et de courage, que chacun pouvait emporter avec lui. Chapitre 3. L'arbre et ses amis. Les jours passèrent, et les enfants revinrent jour après jour à la clairière pour écouter l'arbre. Ils avaient formé un lien spécial avec lui, et l'arbre, de son côté, avait appris à connaître chaque enfant par son nom. Il se souvenait des rires de Lucas, de la voix douce d'Emma et de l'enthousiasme de Maxime. Un jour, les enfants apportèrent des offrandes à l'arbre, des fleurs colorées, des pierres brillantes et même des petits dessins qu'ils avaient réalisés. L'arbre était touché par leur bonté et leur créativité, et il décida de leur raconter une histoire encore plus spéciale. Dans cette histoire, des enfants du village s'unissaient pour sauver un oiseau blessé en leur offrant amour et protection. En écoutant, les enfants prirent conscience de l'importance de leur amitié et de leur sensibilité envers les autres êtres vivants. Chacun se regarda et comprit qu'ensemble, ils pouvaient faire de grandes choses et aider ceux qui en avaient besoin. Ils décidèrent alors de construire un petit abri pour les oiseaux près de l'arbre, pour veiller sur eux. Chapitre 4. La promesse des enfants. Ensemble, les enfants s'organisèrent pour construire un abri en utilisant des branches, des feuilles et des matériaux qu'ils trouvaient dans la forêt. L'arbre les observait avec joie, ses feuilles frémissant sous le vent, comme s'il applaudissait leurs efforts. Ils étaient déterminés à accueillir tous les oiseaux de passage et à leur offrir un refuge sûr. Quand l'abri fut terminé, ils firent un petit cercle autour et promirent de le garder propre et accueillant. Ils mirent même un petit panneau avec l'inscription « Pour les oiseaux », avec amour en place. L'arbre, ému par cette belle initiative, leur raconta l'histoire d'un oiseau qui avait un jour sauvé des enfants perdus en les guidant vers leur maison. Les enfants réalisèrent alors que chaque petite action pourrait avoir un grand impact sur le monde qui les entourait. Inspirés, ils décidèrent d'organiser des journées de nettoyage dans le village, pour rendre leur environnement plus beau et plus sain. L'arbre, fier de leur engagement, les encourageait toujours avec ses histoires pleines de sagesse. Chapitre 5. L'aventure de l'arbre. Un jour, l'arbre décida de partager une histoire personnelle, celle de sa propre jeunesse.
Il parla de ses débuts, du petit gland qu'il avait été avant de devenir ce grand arbre racontant des histoires. Ses frères et sœurs glands avaient vu tant de rêves s'épanouir sous le ciel, alors qu'il grandissait lentement en se nourrissant de la terre. Mais l'arbre avait aussi eu des épreuves, comme les tempêtes qui avaient failli le déraciner. Malgré cela, il avait appris à s'accrocher et à résister, soutenu par le lien fort qu'il avait développé avec la terre et le ciel. Chaque enfant était suspendu à ces mots, découvrant que la persévérance était une précieuse leçon de vie. L'arbre leur expliqua comment les épreuves faisaient grandir, tout comme les tempêtes renforcent un arbre. Il les encouragea à ne jamais abandonner leurs rêves, même lorsque le ciel s'assombrit. Les enfants se regardèrent avec admiration, comprenant à quel point la force et la douceur pouvaient se réunir dans une même histoire. Ils remercièrent l'arbre pour sa sagesse et promirent de toujours suivre leur cœur, quoi qu'il arrive. Chapitre 6. Un trésor partagé. Les jours se transformèrent en semaines, et l'arbre devenu le meilleur ami des enfants continuait de leur raconter des histoires, remplissant leur cœur de rire et de leçons. Un matin, Luna proposa de créer un livre, un recueil des histoires de l'arbre. Chaque enfant écrirait une petite histoire inspirée de ces récits, pour garder une trace de leur belle amitié. L'arbre trouva cette idée merveilleuse et invita les enfants à s'asseoir et à partager leurs écrits. Ensemble, ils passèrent des après-midi à dessiner et à écrire, puis à relire leurs histoires autour de l'arbre, riant aux éclats. L'arbre, ému, leur révéla qu'il avait un secret. Dans ses racines se cachait un trésor ancien, un coffre rempli de contes de fées et de légendes oubliées, conservés au fil des années. Les enfants le découvrirent, les yeux brillants d'excitation, et ensemble, ils s'engagèrent à transmettre ces histoires aux générations futures. Ils comprirent alors que la magie des histoires se transmettait, toujours, dans le cœur des amis. L'arbre, leur ami sage, leur avait ouvert les portes d'un monde merveilleux et ils surent que chaque histoire, comme leur amitié, était un trésor inestimable. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.